si tu n'existais pas. Que l'on tombe sur un sextape de Jonathan Billard et c'est Tout le monde qui en parle. Vous voyez? Nous faisons la promotion de quoi, par exemple? Quand Jonathan assure dans les événements en RDC, non? Ce sont ces mêmes frères quinois, jeunes, qui le combattent et qui vont dire non, d'ailleurs, tel est mieux que toi. Vous verrez des grandes personnes qui ont échoué peut-être dans leur mission, pendant leur carrière, qui vont se mettre sur l'état pour dire non, ce petit-là, il ne faut pas donner trop d'espace. Mais malheureusement, pour eux, c'est que moi j'ai un Dieu et j'ai du talent et du potentiel qu'il a mis à ma disposition. Et aujourd'hui, rien ne m'arrête. Parlons aussi de la haine qu'ont les Quinois. Aujourd'hui, c'est difficile pour voir les Quinois se réunir autour des idées pour faire sortir quelque chose de bien. Très difficile pour voir des Quinois qui se soutiennent dans des affaires. Très difficile. S'il faut se soutenir, souvent on les voit dans des bêtises d'un TikTok, comme vous venez de le dire maintenant. Est-ce que les Quinois n'ont pas cette bonne volonté de voir un autre Quinois avancer? Non, en fait, le problème avec le quinoa, c'est l'ego. Hein. Ok. L'ego et la misère aussi ne nous a pas facilité les choses. Parce qu'après, les motés mamabé, comme qui dirait, c'est que les motés mamabé, généralement, pour plusieurs, et beau tamara, tout simplement parce que l'autre a du pain et toi, tu n'en as pas. Okay. C'est des choses qui s'expliquent. Aujourd'hui, peu de gens sont contents de toi, ils se disent, ah, lui, il travaille. Tout. Quand tu montes tu gravis les échelons, ils ne sont pas du tout contents. On a toujours un langage, parce que moi, je le dis personnellement, j'ai toujours été touché de tomber sur des vidéos où on voit des gens critiquer peut-être un artiste comme Fali, Ferregola par exemple, Inosbi, Gizmawete. C'est des artistes dont nous connaissons de très près leur histoire. Okay. C'est des gens qui se sont battus bec et ongle pour atteindre ce niveau-là. Ok? Et donc, ne serait-ce que pour ça, pour ce qu'ils font pour le pays, on doit quand même les applaudir. Combien les applaudissent en vrai? Il n'y en a pas. Tu en comptes 2, 3, 4 au bout du doigt. Ce ne sont pas aussi qui détruisent la jeunesse quinoise. Parce que s'il y a des guerres des Gaulois et des Warriors, parce qu'il y a Fali et Ferré. On a vécu cette génération tous ceux qui ont soutenu Ouera et JB aujourd'hui, la plupart des cas, c'est des gens qui se sont bien retrouvés, qui ont été à tour de rôle ministre, des députés, c'est des gens responsables. Aimer la musique n'est pas un péché. Je donnerai l'exemple. Pendant qu'il y a, je crois que c'était un média qui avait repris la partie où je disais j'aime Nalinga Ambiance et tout, on le poste. Il y a un jeune qui moult fois m'a demandé service. Accompagne-nous, nous avons besoin de ton aide, etc. Mais c'est ces mêmes jeunes qui viennent qui disent hé, Moutaboye Penza, m'a dépité, chance que tu as quitté. Moi, je reviens, je pose la question. J'ai dit, mais Nandimi n'a pas quitté. Bon, échanger une vie. C'est le problème. Bon, et là, on est aux 8. Ouais, ceux qui n'ont pas qui ont aux rien du tout. Azara, jeune Yamo, t'es mamabé. Très bien, très bien, très bien. Azara Rajani a monté Mamabé, comme m'a dit Jonathan Billari. En fait, les problèmes aussi du développement. Le Congo doit développer, peu importe peu importe la population, peu importe les personnes qui se trouvent, le Congo doit développer. Et le Congo se développera avec qui? De jeunes comme toi, comme moi. Nous avons du potentiel. Vous avez parlé de la haine. Il y a tout ce qui suit derrière. Il faut prendre de l'ascendance sur ça, ce que nous sommes en train de faire. Moi, ça ne m'a jamais arrêté. Les gens critiquent, les gens disent tout ce qu'ils peuvent dire. Je n'y fais pas du tout attention. Tant que je vis et je respire, je sais que dans la vie, tout passe et rien n'est éternel. C'est lui qui pense être plus fort aujourd'hui. Demain se retrouvera au bas de l'échelle. Ça sera d'autres personnes. La vie, c'est prendre patience. Et moi, j'ai toujours cultivé cela. Tu me combats, je te regarde. Je ne réplique pas. Je n'ai pas le temps. Parce que je ne veux pas débourser autant d'énergie pour te combattre parce qu'après... Non, je te regarde tout simplement. Mais je sais qu'après, je gagne toujours. Et j'ai toujours gagné. J'ai toujours gagné parce que je suis quelqu'un sain de cœur. J'aime les autres. Je peux tendre la main autant que je peux. Très bien. Vous avez parlé du système éducatif parce que vous avez évoqué que vous lisez beaucoup et tout. Vous investissez votre mental. Mais les problèmes aujourd'hui avec l'éducation que nous voyons aussi, les systèmes éducatifs, si je peux le dire comme ça, est-ce que ça avantage aussi un Congolais? Les Congolais étudient très bien. Ils étudient comment? Avec quelle éducation? Avec quelle base? Est-ce que ce n'est pas ça qui empêche aux Congolais de s'ouvrir aussi intellectuellement? Non, mais écoutez, je pense qu'il y a déjà, il y a quand même énormément de travail qui se font en ce qui concerne l'éducation aujourd'hui. Okay. On a malheureusement
je parle pour la ville province de Kinshasa, Ok, nous avons plus de bars que de bibliothèques, alors que ce n'est pas normal. très bien. Je pense que c'est un travail qui devait être fait en connivence avec le ministère de l'Issu, le ministère de l'EPST. Très bien. Est-ce que ce ministre a des yeux regardants sur ça? Déjà, moi, j'ai toujours dit, mais écoute, il faudrait qu'on apprenne un peu sur soi-même. Ok, On a du mal déjà à apprendre sur notre histoire. On a été longtemps sur les histoires qui concernent Charlemagne, Léopold II. On parle de David Livingstone. C'est des histoires, c'est vrai, peut-être qui nous lient avec l'histoire, mais on a beaucoup plus appris sur l'Occident que sur soi. Aujourd'hui, tu as un jeune qui te parlerait de bout en bout, de la ville de Paris, alors qu'il ne s'est jamais rendu. Ok. Moi, je suis arrivé sur Paris, je connaissais déjà des endroits. Parce qu'on avait appris et tout ça. Ah oui. Ok. Mais qui connaîtrait peut-être pas assez de ce qui concernerait le Congo central. Parce qu'il ne s'est jamais rendu alors que c'est à côté. Et c'est à qui la faute? Mais je pense que c'est un système éducatif qu'il faudrait refaire. C'est un système où on est resté assez longtemps dedans. Mais malheureusement, même nos dirigeants ne veulent pas prendre le risque de pouvoir changer. Et pour changer cela, il faut qu'il y ait un changement de manière radicale. Parce qu'après, quand on prend une décision de changer les choses, qui les gens ils sont restés pendant 60 ans dedans et qu'ils ont normalisé, tu sais que c'est quand même difficile. C'est pas que par exemple, c'est comme quelqu'un qui avait été longtemps nourri par du riz. Ok. Il ne mangeait que du riz, du riz, du riz. Le jour où tu le présentes les foufous, même s'il a tellement faim de loup, hein, même s'il a cette faim de loup, pardon, voulais-je dire, c'est qu'il aura du mal. Alors du mal à pouvoir s'habituer. Ça prendra du temps. Très bien. Deux fois, il y a même des gens qui vont se réveiller et dire « Ah, je ne veux plus manger. » Ok. Le riz, oui, parce qu'il a été longtemps. Il a été longtemps dans ça. Et donc, pour imposer cette alimentation, c'est que ça doit prendre du temps et petit à petit. Ok. Donc, généralement, il y a des ceux qui ne prennent pas les risques. Comme il mange les riz, il va rester sur les riz jusqu'à ce qu'il meure. Okay, il faudrait qu'il y ait des dirigeants qui prennent le risque pour dire non. Notre système éducatif, il faut revoir telle chose, telle chose, telle chose. Et vous verrez qu'on aura moins de problèmes aujourd'hui et que les gens seront initiés à la lecture. Moi, j'ai même une amie qui est philanthrope, elle est artiste musicienne, où elle avait, de par son projet initié, où on allait rendre visite aux écoliers, elle ramenait des livres, le projet était Métamorphoso, un enfant, un livre, où elle venait, elle chantait pour ses enfants et elle remettait des livres. Donc c'était juste pour permettre aux plus jeunes, parce qu'on a perdu les âgés, donc on va aller sur les plus jeunes, on va les initier sur la lecture, etc. Alors c'est important, comme aujourd'hui on est tous sur les digitales, c'est qu'au lieu de pouvoir remettre le livre, peut-être que ça peut coûter trop cher, on va ramener peut-être des iPads, mais des iPads qui ne serviront qu'à la lecture, pour des livres par exemple. Ok. Mais tout ça nécessite aussi des moyens pour en faire. Mais ça reste aussi des projets à long terme que j'ai toujours souhaité faire pour quelques écoles où je suis passé personnellement. Avec cette nouvelle technologie de l'information et de la communication que nous avons aujourd'hui, à l'époque, c'était, je me rappelle quand j'étais au primaire, c'était facile d'avoir un livre, d'étudier un livre. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas un smartphone à côté. D'ailleurs, à l'époque, il y avait des téléviseurs Makosi et tout. Donc, il y avait... C'était limite. Oui, limite. Donc, il n'y avait pas vraiment beaucoup plus d'accès à la distraction. Donc, s'il faut jouer, il faut rassembler des amis pour jouer. Absolument. Et aujourd'hui, avec ton téléphone, tu te connectes avec le monde. Tu peux jouer avec tout le monde avec ton téléphone. Est-ce que cette nouvelle technologie de l'info et de la communication ne nous a pas amené aussi une mauvaise éducation? Je dirais, on n'a pas été préparé à ces outils-là. C'est le problème. On n'a pas été préparé. Donc on a été surpris avec l'avancée. C'est allé rapide, hein? C'est allé trop vite. Très bien. On se réveille un bon matin, on a un téléphone qui a caméra. On se réveille un matin, on a un téléphone qui peut jouer la musique. On se réveille un matin, c'est un téléphone qui peut retransmettre la radio. On se réveille un matin, c'est un téléphone qui peut filmer, qui peut faire des séquences. On se réveille un matin, c'est un téléphone qui te permet de discuter avec ton frère à plus de 8000 km par exemple. Donc c'est allé rapide. On n'a pas pu gérer. Donc c'est venu tellement rapide qu'on n'a pas pu contrôler. Donc l'humain qui a proposé cet outil, lui-même a manqué le moyen de pouvoir contrôler. C'est allé tellement vite. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant à ce stade? On ne se plaint pas. Trouvons maintenant des solutions pour encadrer cela. Il est possible de pouvoir encadrer avec les plus jeunes. Aujourd'hui, il y a des tablettes
qui ne télécharge que des livres, par exemple. Ok, C'est des tablettes pour mettre à la disposition de tous les écoliers. très bien. Parce qu'il sait qu'il ne va pas télécharger WhatsApp, ni TikTok, ni d'autres, ou Twitter, etc. Non. C'est des tablettes qui ne peuvent que télécharger de livres. Et ça peut beaucoup aider. OK? Donc, on a les moyens. Très bien. On a des moyens. Mais il faudrait qu'il y ait des gens qui se mettent et qui réfléchissent et qui prennent le risque de pouvoir changer ce système éducatif où nous avons été assez longtemps dedans, proposer de nouvelles choses et prendre les risques de se jeter dans l'eau. Très bien. Vous parlez des... Ils seront incompris pour la première, au début ils seront incompris, mais après on leur donnera raison. Mais comment, enfin, ils seront incompris avec la foule. Vous connaissez comment réagissent les Congolais, comment Kinshasa tonne. Changer un système éducatif, vous réveillez un matin, donc il n'y aura pas encore peut-être comme dans l'histoire, dans les cours de l'histoire, nous étudions par exemple l'Europe et tout, il n'y aura plus ça, il y aura Kimbango dedans, il y aura ceci, cela, il y aura ceci. Non, on ne refuse pas. Tu sais, l'avantage aujourd'hui, c'est que nous avons... Moi, j'aime bien notre système quand même. Le fait d'apprendre... je suis cultivé. J'ai une large connaissance parce que notre système éducatif nous a aidés. Très bien. Mais je suis ignorant sur plusieurs choses. Ok. Je parle comme un jeune Congolais. Moi, je ne suis pas ignorant, mais le jeune Congolais, je suis ignorant sur plusieurs choses. Et surtout s'il n'a pas cette culture d'aller se documenter et d'apprendre. Ok. Moi, deux fois sur Google, je tape les noms de gens. Ma femme me connaît. Elle sait que j'ai comme la chance d'avoir ma mémoire qui est photographique. Ok. C'est qui fait à ce que moi, je vais souvent sur Google, sur Wikipédia, je tape les noms de gens où j'ai lu leur biographie, je retiens. Et je fais ça en longueur de journée. Et ça explique ma connaissance assez sur plusieurs choses. J'entends parler de tels trucs. Ah, ok, je vais sur Google. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais lire, je retiens. Ah, tel, on a parlé de tel truc. Ah, ok, je vais lire, ok. On entend parler article tel de la Constitution 108 alinéa 1. Qu'est-ce que ça dit? Je veux lire. Très bien. Mais combien en font? Combien? Il faut qu'on se dise, il y a les sex steps de tel. Il va chercher de partout. Mon cher, Tinelanga. Ok? Alors il ne prendra jamais la peine pour dire, ah, monsieur Billard, je vous ai vu parler de l'article tel. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne pose jamais la question. On ne m'a jamais posé la question. Jamais alors. Et c'est ça, ce jeune Congolais dont nous parlons. Bien, merci beaucoup. En fait, il y a aussi l'avènement de l'intelligence artificielle. De l'IA. Ouais, Qui va d'ailleurs mettre beaucoup de gens au chômage. Hein. ChatGPT. Vous voyez aujourd'hui, je les ramène au moins à l'école primaire et secondaire. Il y a des devoirs qui se donnent. Il y a la facilité, un élève aujourd'hui en troisième des humanités, même voire même première année, huitième année aujourd'hui, l'élève peut avoir un smartphone, faire ce qu'il veut, mais il y a un devoir, juste prendre la question de l'enseignant, les mettre sur l'AI, directement il y a toute la réponse. Ça ne fragilise pas aussi les cerveaux des élèves parce que nous voyons dans 30 ans, 20 ans prochains, nous serons face à quel gène, à quelle élite congolaise. Ouais, peut-être les gens ne savent pas le danger de l'intelligence artificielle. Ok. C'est beau, c'est amusant quand ça t'apporte des solutions, mais demain, ça risque d'être un hic pour plusieurs jeunes apprenants. Très bien. Parce que la culture de la facilité n'aide pas. Je pense que c'est dans la douleur qu'on apprend. Ok. C'est dans la douleur qu'on apprend. Quand tu passes toute ta journée et que les maths, tu n'arrives pas à cerner, à bien comprendre, ça te donne cette envie et l'âne de beaucoup de travail. Mais aujourd'hui, avec l'IA, c'est simplifier la vie. Okay? Je pense que même les créateurs, pour eux, c'est pour simplifier la vie au niveau professionnel. Okay. Mais ne savent pas lire les retombées et la répercussion qu'il y a sur les plus jeunes. Okay? Et donc, dans 20 ans, on aura plus de chômeurs parce que, ou soit carrément, on aura plus d'informaticiens, des gens qui seront beaucoup plus dans la technologie, des études approfondies liées à la technologie. Oui. Et c'est le plus grand malheur de cette intelligence artificielle. C'est beau peut-être parce que ça simplifie la vie. Aujourd'hui, avec ChatGPT, est-ce qu'on peut écrire des articles? Il suffit d'écrire un truc, vous avez les résultats des articles. Ça facilite pour les gens qui ont des médias en ligne, etc. Très bien. Mais après, au bout du compte, vous verrez que vous ne donnez pas vraiment ce que vous souhaitez. Parce que ChatGPT, ça peut te donner, à la limite peut-être, ou approximativement ce dont tu veux. Mais quand c'est réfléchi et que ça sort, ça relève vraiment
de votre fort intérieur. Très bien. Vous avez une autre façon de rendre la chose que l'intelligence artificielle. Même l'intelligence artificielle, ce sont des gens, des humains qui mettent les données. Très bien. Cet humain-là n'est pas toi, ce n'est pas moi. Très bien. La façon de rédiger mon article ne peut pas forcément être pareil. Normalement. Peut-être il peut écrire approximativement, mais les personnes qui te lisent peuvent connaître la pertinence de la réflexion de Bilary dans son écriture, dans ses pensées, mais aussi celui de l'intelligence artificielle. Donc par là, on peut limiter l'utilisation du smartphone à un niveau donné. Par exemple, on peut dire des troisième années des humanités descendant jusqu'en bas, il n'y aura pas l'utilisation des smartphones ou certains sites devaient être peut-être bloqués à un certain âge, malgré au Congo. Mais oui, c'est important. Il faut qu'il y ait de la restriction. Je pense que le nord coréen, Okay. au nord du Corée, c'est que aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beau dire que Kim Jong-un est dictateur, Très bien. mais écoutez, je pense que les avoir encadrés et limiter les accès sur les réseaux sociaux aujourd'hui fait de ce pays un pays développé. Très bien. Mais on n'en parle presque pas. Il n'y a pas de réseaux sociaux là-bas. Il n'y a pas de téléphone à portée de tout le monde. Tout le monde. Les sites internet sont contrôlés. Ok. Tout est contrôlé. Et déjà là-bas, quand tu leur parles de la démocratie, ils te disent ah non, on n'aime pas ça. La démocratie crée des guerres. Ok. C'est tout un système d'éducation. Ils ont été éduqués comme ça, élevés comme ça. On les a montré qu'être sur les réseaux sociaux, Facebook, on s'abrutit. C'est pas faux, on s'abrutit. On s'abrutit aussi, très bien. Ok. On les a dit quand on danse nu sur TikTok, rien. En Chine, vous avez un timing limité d'utilisation de TikTok. Et c'est des contenus qui sont choisis par les Chinois. Très bien. Si c'est des vidéos, des constructions où on apprend, il y a, comment on appelle, il y a des astuces, pour la fabrication peut-être des téléphones, des petits trucs. C'est des choses qui passent en longueur de journée. Très bien. Et des jeunes gens qui tombent sur ça, ils grandissent avec. Ils apprennent. Et ils apprennent au même moment. Ok. Très bien. C'est des choses qui peuvent être faisables, mais il faut qu'il y ait une petite dose de dictature. Comme j'ai dit, il faut qu'il y ait des dirigeants qui prennent le risque. Dans un premier temps, ils seront incompris, mais après, on va beaucoup les adorer. Donc, vous pensez qu'il faut toujours avoir des dirigeants militaires, comme au Burkina Faso? Non, je ne dis pas que des dirigeants militaires. Parce qu'avec la constitution qui aussi bloque d'une manière ou d'une autre les dirigeants aussi des pays démocrates. Non. Mais on est dans un pays démocrate, mais on ne peut pas abrutir, on ne peut pas laisser tout un peuple s'abrutir. Très bien. Les peuples aux autres là bateau vraiment mais bateau le Congolais va comment on va perdre ta mémoire. Je te pose la question. Très bien. Ok. Non, on ne peut pas laisser le peuple, tout un si grand peuple s'abrutir parce qu'on est démocrate. Si on est démocrate, il faut qu'il y ait maintenant des restrictions à un certain niveau. Où les gens aujourd'hui, les réseaux sociaux a pris la place des cours et tribunaux, cher ami. Vraiment. Les gens qui viennent se faire plaisir de faire un blanc procès sur Facebook. L'innocent n'existe pas. Très bien. Il suffisait seulement qu'on entend parler que Bilary est voleur. C'est fini. On ne réfléchit plus. C'est fini. On te colle cette étiquette. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est des choses qu'il faudrait limiter. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'avais vu avec la proposition du ministère du numérique qui donnait d'ailleurs la possibilité, en cas de diffamation sur les réseaux sociaux, d'être poursuivi en justice. C'est des choses, c'est bien, ça, c'est un pas. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Je pense que c'est la loi qui élève le pays. Il faut qu'il y ait des textes de loi qui encadrent les personnes. Le jeune Congolais qui prend son avion ici, qui avait jeté son bout de papier à l'aéroport d'Ndjili, quand il atterrit sur Roissy-Charles de Gaulle à Paris, il ne le fait plus. Très bien. C'est fini. Tu sais pourquoi? Parce que là-bas, il rencontre la loi. Ok. S'il jette, il est face à la loi. Il y a des amendes. Ok. Il peut être en prison pour 48 heures pour ça. Ok. C'est des choses. Ça n'a rien de dictature. La France est un pays démocratique. Mais ils sont face à la loi. Pas en face d'un individu. Non. C'est la loi. Et je pense que la population congolaise doit être face à la loi. Très bien. Merci beaucoup, auditeurs et internautes. Nous sommes vraiment à la fin de cette émission, mais avant de nous quitter, on donne quelques mots à Jonathan Bilary. L'énergie mentale de jeunes. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller en un mot aux jeunes pour qu'ils aient, aux jeunes congolais bien sûr, pour qu'ils aient une énergie suffisante? Bon, je pense que
Déjà, pour les jeunes, c'est qu'il faudrait... Ça serait mieux que vous les regardez Non, à la mais écoute, je ne veux pas... Je ne veux vous pas les parce que- parler face à face. Écoutez, chers jeunes, je pense que dans la vie, apprendre est le plus important. Très bien. Moi, j'apprends. La vie est une école. Chaque jour qui passe, on apprend. Quand je parle de l'apprentissage, je ne parle pas que d'école. Parce qu'il y a de ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'aller à l'école. Très On ne bien. peut pas les en vouloir pour ça. Ok. Mais en grandissant, quand on a la possibilité d'apprendre, il faut apprendre. Ok. Apprenons un métier, et surtout, mettre en place le cogito ergo sum, le connais-toi toi-même. Très bien. Ok. Aujourd'hui, je pense que dans le monde actuel, on ne force plus à XY d'aller dans un métier où il n'aime pas. Mhm. Ok. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire des choix Ok. en ce qui vous concerne personnellement. Mhm. Essayez un peu de faire découvrir le talent que vous avez. Mhm. Mettez-les à la disposition de la République. Ok. Peut-être la République attend beaucoup de vous. Peut-être la solution viendra de vous. Mhm. Ne vous sous-estimez pas. Très bien. Découvrez vos talents, travaillez ardemment et surtout les sérieux. Ok. Et ça me rappelle Papa John Canoni qui m'a toujours dit. Discipline, sérieux. Quand on n'est pas discipliné, on n'espère pas. N'espérez jamais aller loin. Ok. La discipline t'amène loin. Ça peut prendre 10 ans, 20 ans. Mais quand on est discipliné, on finit toujours par atteindre cet objectif. On est discipliné. On reste dans son cadre. On travaille, on donne le meilleur de ce qu'on peut donner. Ok? Tous ceux qui ont atteint les sommets n'ont pas que fait l'occultisme, non. Normalement. Ok? Malheureusement, c'est que c'est la société où on nous présente. Ah oui. Ah non, Azan a un bon Yakissi. Non, bon Yakissi. Succès Yakissi. Moi, je ne l'ai pas connu. Ok. Moi, par exemple, j'ai réussi. Je suis imposé mon nom. Je suis la référence aujourd'hui. Je ne connais ni des chambres rouges ou noires. Très bien. Je n'ai que Dieu comme seul guide. Quand tout ne va pas, je prie Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Aide-moi. Il m'inspire et je travaille. À chaque fois avant de monter sur la scène, ça a toujours été la courte prière. J'ai dit Seigneur, je suis convaincu que tu ne m'as pas amené ici pour m'humilier. Ok. Merci de te manifester. Très bien. Je vais me mettre à parler, les gens vont applaudir. Waouh, Jonathan Billari, c'est Dieu qui opère. Il n'opère pas dans un terrain vide. Non, Ok. il opère là où il sait qu'il a mis son potentiel. Très bien. Il agit et ton potentiel explose. Donc, chers jeunes, merci de cultiver de l'amour dans votre entourage, savoir se soutenir main dans la main pour aller ensemble devant. Quand on est entouré de bonnes personnes, on va plus loin. Seul, on peut marcher lentement. Mais c'est important aussi De s'entourer de bonnes de personnes. s'entourer de bonnes personnes. Très bien. Et en dernier, en tout cas, merci de pouvoir cultiver de la patience et installer de la discipline dans votre marche. Et je suis convaincu que si la discipline s'installe dans les chefs de comportement de jeunes Congolais, d'ici 10 ans, on parlera d'un autre Congo. Ceux qui changeront ce Congo, ce n'est pas ce politique que vous avez aujourd'hui. Non. Très bien. C'est cette génération qui changera le Congo. Et moi, j'ai encore foi. Je suis seul. J'ai besoin qu'il y ait d'autres potentiels. Très bien. Qui est ton apport, Merci. qui est l'apport d'un autre, qui Très sera bien. leur architecte, que l'on fasse un bloc pour avancer ensemble. On ne peut pas que tous réussir dans la politique. Oui. Moi, j'ai réussi dans le média, l'autre peut réussir dans le pétrole, l'autre, Pétrole, ainsi de suite. etc. Très bien. Donc, je fais appel à votre bon sens. Que le Seigneur nous garde. Le meilleur est à venir. Merci beaucoup. C'était Jonathan Billari, invité de ce soir. Bienvenue, plutôt merci à lui. Et quant à moi, je vous dis au revoir pour ce soir. Merci. Partagez les liens. Ah ouais, ok. Partagez les liens. Partagez au maximum si je veux le partager. Je vais Ouais, le partager. partagez vraiment les liens. Permettons aussi à nos frères, nos sœurs, à nos proches de suivre cette émission. Cette émission vraiment d'éveil patriotique. Auditeurs, internautes, je vous laisse ici. On se retrouve le vendredi prochain à 17h. Au revoir.